Salut, ça va la famille? 8h43. Et maintenant, c'est sport. I'll give a point for creativity. Omelette digérée. Ça y est, t'as visité, t'en as visité quelques-uns parce qu'il faut pas rêver non plus. Ça se passe pas toujours du premier coup. Il y en a un qui t'a bien matché. T'es encore devant le camping-car. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Surtout sur les modèles qui sont assez rares et assez difficiles à trouver. Donc au moment où tu es sur place, il n'y a pas meilleur pour pouvoir négocier. Il faut être modéré par rapport à ton emballement. Retiens-toi, parce que c'est vrai qu'on n'achète pas des camping-cars tous les jours. On a amené madame elle est tout emballée. Il faut pas trop véhiculer tout ça. Il faut que le vendeur ne sache pas ce que tu vas décider jusqu'à ce que tu commences à parler de l'achat. Il faut qu'il soit dans le questionnement et que tu laisses rien passer. Ça, je sais, c'est difficile, mais c'est un métier, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que tu restes froid. Ne va pas négocier n'importe quoi à n'importe quel prix. Je pense que dans une vente, je l'ai déjà dit, tu pourras revérifier cette vidéo sur la négociation. Je t'invite à retourner la voir. Il faut d'abord se renseigner du prix du marché. Il est clair qu'aujourd'hui, bon, moi j'ai un modèle en tête, hein, je l'ai évoqué la dernière fois, un 90-83 DF. Donc 90-83 DF Rapido, c'est l'implantation avec lit sur soute, double plancher, châssis Elco. Je me suis cassé les dents plusieurs fois sur ce type de modèle, parce que pourquoi? Parce qu'on n'était pas dans le bon prix. Donc il faut d'abord te renseigner par le biais d'annonces, hein. C'est simple, hein, pour savoir quel est le prix du marché, et ben tu cherches le modèle, tu cherches un peu partout, sur différentes plateformes, tu peux même aller sur la centrale, hein. Je t'ai pas évoqué la centrale la dernière fois parce qu'ils sont toujours un petit peu plus chers, mais tu regardes un peu le prix du marché. Il est clair que si le prix du marché il est à 38, que la personne qui vend ce véhicule le vend déjà que 32, il faut pas que tu le laisses partir. Tu peux à ce moment-là, dans ton esprit, te dire que tu vas négocier 500 ou 1000, mais pas beaucoup plus. Si par contre, le véhicule vaut 38, que lui il est à 41 ou 40, là, tu peux tenter les 3000. Hein. Voilà, tu mets 3-4 000 quelquefois. Hein. Je dirais qu'un véhicule dont la valeur est à 38, raisonnablement, tu dois pouvoir essayer de l'atteindre à 35. Ça doit être faisable. Avec beaucoup d'habileté, d'aller de 41 à 35, ça va être compliqué quand même. Hein. Tu as intérêt à avoir de sérieux arguments. Donc, il ne faut surtout pas braquer le vendeur. Hein, parce que sinon, il va t'envoyer à ce que tu sais. Parce que lui, derrière, il en a d'autres. Hein. Si c'est vraiment un véhicule qui se vend bien, il s'en fout de toi. Et lui, il peut le vendre à quelqu'un d'autre et peut-être il le vendra au prix fort. Donc, tu essaies de le faire un peu habilement. Tu lui dis que peut-être c'est pas vraiment ton budget, que s'il pouvait faire un petit geste, ça t'aiderait un peu. Il faut le prendre, il faut pas le prendre de haut. Il faut pas te la péter, quoi. Et souvent, d'ailleurs, tu peux t'aider si tu as bien regardé tout le véhicule. Il y a toujours quelques petits défauts. Tu peux dire, ouais, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire là, tu vois. Bon, les petites choses que tu as à rajouter, que tu as à faire, que tu as à modifier, ben, tu peux t'en servir également pour essayer d'argumenter à descendre un petit peu le tarif.
À partir du moment où vous êtes mis d'accord, en général, tu prends rarement le véhicule immédiatement parce qu'il te faut déjà faire le règlement. Sauf si tu l'as prévu au préalable, tu peux quelquefois venir avec un chèque de banque. Alors, si tu viens avec un chèque de banque, fais toujours faire un chèque de banque de 3-4 000 en dessous. Si par exemple ton véhicule il vaut 38, eh ben, tu fais un chèque de banque de 34 ou 33 et le reste tu l'amènes en cash. Ça te permet de pouvoir, au moment de l'achat, ajuster un petit peu ton prix parce que tu l'as jamais vu le véhicule. Donc s'il y a des choses qui te déplaisent mais que malgré tout tu veux quand même le prendre, ça te permet de pouvoir négocier. Il faut aussi que avant, au moment de la prise de rendez-vous, tu lui aies évoqué bien sûr que tu risques de repartir avec. Que lui, si toutefois son contrôle n'est pas valide, il est dépassé de 6 mois, il puisse vite aller le faire. S'il y a un contrôle d'étanchéité à faire, il puisse aller le faire également. Comme ça, au moins, quand tu arrives, tu as tout et tu peux partir avec. Tu as le virement, mais le virement, il ne l'aura pas immédiatement, en fait. À partir du moment où toi, tu fais un virement, que tu fais partir de ta banque, ça va prendre 48 heures à peu près. Entre 24 et 72 heures selon les banques. Et Dieu sait que là maintenant, dans la période dans laquelle on va rentrer, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Les virements que tu vas faire, ils vont prendre beaucoup plus de temps. Je ne vais pas faire l'alarmiste parce que j'ai plusieurs personnes qui me rappellent à l'ordre dans les commentaires. Tu peux donc régler par virement, mais ça, par contre, ça s'anticipe. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins au préalable vu le véhicule pour pouvoir ensuite déclencher un virement directement et récupérer ton véhicule une fois que la personne a effectivement l'argent sur son compte. Il y a un autre système, c'est Paycar. Le vendeur ouvre un compte Paycar, ça coûte 0. Toi, tu ouvres un compte Paycar. Tu fais le virement de la somme que tu veux, même au-delà. Hein. Par exemple, tu payes un véhicule, tu penses le payer, il est affiché à 38. Tu fais le virement de ton compte à ton compte Paycar de, par exemple, 40. La personne a également un compte Paycar. Tu t'es mis d'accord sur un prix. Par exemple, lui, il en voulait 38. Toi, tu avais mis 40 sur ton compte, mais que finalement, lui, il te le vend que 34. Avec Paycar, sur ton application, tu déclenches 34. De là, tu vas obtenir un code, tu lui communiques le code, lui, il rentre le code dans son application Paycar, et l'argent est automatiquement sur son compte. Et toi, l'excédent, si par exemple tu l'avais mis 40 et puis que finalement tu l'as payé 34, les 6 000 restants, tu les renvoies sur ton compte. Alors il y a des petits frais qui sont peut-être, je ne veux pas te dire de bêtises, il faut te renseigner, mais c'est à peu près l'équivalent d'un chèque bancaire aujourd'hui, d'un chèque de banque, c'est peut-être un tout petit peu plus élevé. Par contre, tu as la sécurité, tu payes, et lui, il récupère l'argent au moment où tu as payé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'envoyer de l'argent avant et tu peux faire tout en direct. Donc ça, je trouve ça génial. Donc tu t'assureras bien tous les documents, mais ça on en a déjà parlé, les documents. Hein. Tu sais ce qu'il faut. Hein. Il faut un contrôle technique, il faut la liasse de papier, il faut le double des clés, il faut tout ça au moment de l'achat. La carte grise, il faut que la carte grise soit bien au nom du propriétaire, au même nom que sa carte d'identité. Que tu te retrouves pas avec une carte grise en plus à faire. Et donc ensuite lui il fait une session. Il fait une session auprès du CIV. Donc le CIV c'est un service informatique qui est sur l'internet. Hein. Et là aujourd'hui, tu as ton certificat de session que tu peux faire papier, mais avec un certificat de session papier, tu ne peux pas faire la transaction au niveau de la carte grise. Hein. Donc il faut que lui il ait enregistré sur internet la vente. Donc, il déclare qu'il te l'a vendu à toi, il va te donner un code, et avec ce code-là, toi, tu peux faire ta carte grise, si tu le veux, directement, sur le CIV également, en ligne. Et une fois que tu l'as fait, tu as fait les démarches, tu reçois ta carte grise souvent une quinzaine de jours, environ 15 jours après. Donc, je le répète, une bonne négociation, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que la personne qui te vend n'est pas lésée, et toi, tu n'es pas lésé non plus. Vous êtes gagnants tous les deux. Ça, c'est important. Il faut éviter de négocier... négocier trop les choses, ça ne te profite jamais en fait. Il faut rester raisonnable dans la négociation. Une bonne négociation, c'est une négociation, je te le répète, où vous êtes gagnants tous les deux. Si toutefois, tu ne te sens pas de faire tout ça et toutes ces démarches et tout, moi je peux m'en occuper pour toi. Hein. Là, tu m'évoques, tu m'expliques un petit peu ton projet sur ce mail. Moi, je t'enverrai une tarification. Hein. J'ai un petit tarif qui est tout fait maintenant. Et puis, peut-être on avancera ensemble, peut-être que je pourrais, moi, aller négocier le véhicule, aller voir tout ce qui va pas ou ce qui va éventuellement. Et puis, je t'accompagne ensuite, même si tu as des panneaux solaires à poser après par la suite, je peux t'accompagner, te dire ce qu'il faut commander, et puis t'aider même, comme je l'ai fait pour Sébastien, comme je vais le faire pour Amélie, comme je vais le faire également pour Eric. Je peux te poser tes panneaux, comme je l'ai fait également pour Charline aussi. Hein. On va avancer de toute façon. Hein. Là maintenant, on va parler des équipements qu'il te faut. On va parler de tout un tas de choses pratiques avant ton départ. Je tiens à dire que la grosse tendance
de cette année, et je pense que là, les gens qui vivent dans des camping-cars ont été un petit peu précurseurs, ça va être un petit peu ce mode de vie. Alors il y en a qui vont encore monter au créneau et qui vont hurler, on est bien dans une maison et tout, oui, mais vous n'êtes peut-être pas concernés. Il y a forcément des gens qui vont se poser des questions et qui vont se dire, moi maintenant, stop, j'en ai marre. Voilà, parce que ça va être difficile, ça va être très difficile. Hein, la Suisse, par exemple, reprend le travail là et Eva a une amie qui va devoir se farcir 60 heures par semaine. Voilà. 60 heures par semaine, 6 jours sur 7, alors qu'elle était à mi-temps auparavant. Mais là, l'employeur dit, de toute façon, moi c'est ça où je m'en sortirai pas, il faut que tout le monde travaille. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué à ce niveau-là, ça va être compliqué au niveau de l'argent aussi. Il y a des choses un peu illogiques en ce moment avec cette distribution d'argent un petit peu... trop facilement, je pense qu'il va y avoir une taxation directe sur vos comptes. Hein. Le petit problème qu'on vit aujourd'hui et qu'on va vivre au niveau des banques, moi je l'ai ressenti déjà en 2018. Ça a été d'ailleurs la cause un petit peu, une des causes de ma perte, c'est que les banques prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Donc comme elles prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas, au moment de régler les camions, eh ben, elle tirait un peu sur les concessionnaires et les marchands comme moi. Hein, ce qui veut dire que l'utilisateur avait demandé un financement, la banque lui a accordé tout de suite, quasiment, presque comme ça à la voix, c'est bon, on vous le donne, dossier vite rempli et tout, et puis au moment du règlement, ben, il se passait 2 mois et demi, 3 mois, parce que l'argent n'était pas dans les banques, ils n'avaient pas cet argent pour payer. Donc, ils jonglent. Et ça, c'était en 2018, hein, et même 2017. Aujourd'hui, on est dans 2020, les banques étaient déjà en situation de faillite. Je vous laisse imaginer ce que ça va être après ça. Voilà. Mais il risque d'y avoir ponction sur vos comptes parce que ça a été voté. Hein. Il y en a, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Il y a 1 an et demi, pendant l'été, il a été voté une loi dans ce sens où on peut se servir. Les gens qui ont des assurances vie et tout, enlevez tout, quoi. Si vous avez... Je dis pas non plus que c'est un placement. Il y a des gens qui disent que c'est pas un placement d'acheter un camping-car. Mais aujourd'hui, si vous avez une envie, vous avez quelque chose à acheter, vous vouliez par exemple vous offrir un camping-car avant le confinement, et puis là, le confinement aidant, vous ne savez pas si vous allez le faire, faites-le. Faites-le parce qu'il sera dans ce que vous souhaitez et il ne sera pas en dehors de vos poches. Quand il est en dehors de vos poches, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec l'argent. Hein. J'écoute pas mal de choses, peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, puisque je ne suis pas tellement concerné, moi j'ai pas d'argent, je suis dans la situation que vous connaissez. Mais je me mets à la place de ceux où je me projette 2 ans en arrière, quand j'en avais en fait, 2 ou 3 ans en arrière, quand je gagnais de l'argent, je me dis que si je vivais une situation comme ça, je ne laisserais pas les choses me passer entre les doigts, voilà, avec ce que je sais aujourd'hui. C'est une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour m'embobiner pour qu'on se marie ? Mais elles vont grandir encore. Elles vont grandir les boules ? Ah. Oui, je pense qu'elles vont grandir un peu pour tous les Français après le confinement. Elles vont tous avoir des grosses bouboules, je pense. Pourquoi ? En dessous, là, tu vois ? Là, ici, là. Ils vont tous avoir un peu les bouboules. C'est la première fois que je fais, je sais pas trop ce que je fais. Ça sent les beignets de Ducasse. Prêt ? Avec du sirop d'érable. Un peu non. C'est reparti, hein. C'est la dernière bouteille. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Oh lolo. Il a pété celui-là, hein. Ouh là là, les petites bulles toutes fines là. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Tu connais Chatounette ? Tu la connais ou pas ? Tu le dis si tu la connais pas. Je te la présente. Pas la vidéo de demain où je te présente le camping-car d'une abonnée, elle le vend. Voilà. Donc c'est un profilé qui est super bien équipé, c'est un rapido. On te montrera ça demain matin à 7h30. Ne loupe pas la vidéo. À votre santé. Nazré. Et nous, c'est notre dernière folie ce soir. Parce qu'à partir de lundi, je fais un jeûne d'1 semaine. Un jeûne. Moi, je suis trop vieux. En fait. Je fais un jeûne. Elle fait cougar. Non. Non ? Ah, c'est pas ça ? Non, jeûner. Ah, jeûner. Ça se prononce pareil ? Jeûne. Jeûne. Bah oui. C'est pareil. Il y a un accent circonflexe sur le jeûne. C'est tout, même C'est tout. ça. Ah ouais. Bah moi, je fais un déjeuner aussi.
tous les jours en fait. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Moi aussi je fais pareil, sauf que je rajoute un peu des lettres.